Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Options envisagées pour des discussions politiques positives durant les élections. Il faut marier Yahi à Talon. Patrice Talon et Boni Yahi s'aiment et ne se supportent pas le fait d'être distants l'un de l'autre. Mais à y voir de près, surtout avec la démonstration faite hier par le président Talon dans cet entretien spécial avec notre confrère de la radio nationale Serge Ayaka, c'est le président Yahi qui se trouve dans le rôle de la femme amoureuse. Les femmes et leurs caprices. Elles cassent tout et tout sur leur passage quand elles ne parviennent pas à avoir l'homme de leur vie. C'est le triste constat qu'on peut retenir du comportement des femmes en amour. Tout est personnel pour la femme amoureuse. Le président Yahi ne déroge malheureusement pas à cette triste réalité. Sinon, pourquoi se dresse-t-il contre toutes les initiatives et réformes de son successeur depuis bientôt une décennie? Quand est-ce que le président Yahi a félicité, ne serait-ce qu'une seule fois, son jeune frère pour une dynamique bénéfique pour les populations béninoises? Jamais. Tout ce dont les Béninois ont en souvenir du regard du président du parti LD, c'est que l'actuel chef du gouvernement est le diable incarné qui a échappé au contrôle divin pour s'emparer de la vie des Béninois. Dans cette posture, il n'y a plus rien que le président Talon puisse faire pour obtenir un petit regard bienveillant de son prédécesseur. Les mauvaises langues, après avoir suivi la sortie de l'actuel président, pensent qu'il doit inviter son prédécesseur à occuper de nouveau le fauteuil pour le reste de son mandat, ou faire à Boni Yahi une lettre d'amour, une demande en mariage par exploit d'huissier, afin que son amoureux, doutant de la sincérité de la requête, ne nie l'avoir reçue. Et ça, c'est bien du Boni Yahi à l'état pur. Malheureusement, en l'absence dans notre pays d'un instrument tel que le Sénat, nous ne disposons pas d'une cour de sages disposée et payée pour prendre en compte tous les autres aspects entrant dans le bon fonctionnement de notre vivre ensemble. Sinon, ces sages auraient suggéré et obtenu du président Talon qu'il marie Boni Yahi avec Rachid Gbadamassi et Nourenou Achade comme garçon d'honneur afin que cesse définitivement leur querelle conjugale de deux êtres qui s'aiment et qui ne supportent pas la distance. Boni Yahi, la bague au doigt, laissera les responsables de son parti disposer de leur liberté pour conduire efficacement le parti LD à de grandes victoires. Sinon, à l'étape actuelle des choses et pour des années à venir, la tension Talon-Yahi ne connaîtra pas son épilogue. À Descartes, pour l'équilibre, il faut associer Proudhon. Cette dualité de visions opposées pour parler du mâle et de la femelle est indispensable à la bonne organisation de la cité. Le président Talon devra prendre en mariage le président Yahi pour la paix politique et sociale. Aboubakar Takou.